Salut tout le monde et bienvenue sur Popculture. Aujourd'hui de la review de la figurine de Spawn version Mortal Kombat 11 produite par McFarlane Toys. Une figurine que j'attendais depuis juillet, qui a mis du temps à sortir et qui est enfin arrivée cette semaine. Donc version de ce Spawn avec la masse, en sachant qu'il y en a déjà eu 3 versions. La première était avec l'épée, qui était une version exclusive, il me semble, à GameStop. La deuxième, c'est celle-ci, avec la masse. Et il y en a encore une troisième, qui sort prochainement, avec une hache. Les figurines sont identiques, c'est juste les armes qui changent. On va voir de plus près la boîte, le logo Mortal Kombat, une boîte fenêtre, un classique maintenant chez McFarlane Toys. Ils faisaient des blisters plastiques pendant un moment, maintenant ils font des boîtes fenêtres en carton, ce qui est le plus pratique pour déballer les figurines. Donc voilà, c'est bien Spawn. Sur le côté, des photos de la figurine. Derrière, même chose. Alors, petit détail, McFarlane compte pas en points d'articulation, mais en pièces articulées. Donc 22 pièces articulées. On verra tout à l'heure ce que ça donne, parce que fut un temps, le dessous de la boîte, le dessus, rien. Fut un temps, McFarlane Toys, c'était pas des bonnes action figures. Faut avouer que ils ont fait de la merde pendant une quinzaine d'années, et maintenant ils semblent revenir à quelque chose de bien meilleur, surtout avec cette figurine de Spawn qu'on n'entendait pas du tout, qui a été annoncée au Toy Fair de 2020, et qui est apparemment une très bonne surprise. Bon, elle a tardé à venir. Maintenant, on va voir ce que ça donne, je vais la déballer. Regardons de plus près cette fameuse figurine. Elle est bien sculptée. Très bien sculpté. J'aime bien cette espèce d'aspect organique qu'a le sabiote dans le jeu de Mortal Kombat. Elle est plutôt pas mal. Elle est même très bien. Pour du McFarlane Toys, voilà, c'est du très beau travail. Un beau paint job, les yeux bien peints, l'espèce d'effet sombre fait autour qui est aussi pas mal fait. La marque de Malebolgia en blanc, là, le M. Des pointes, forcément, c'est Spawn. C'est plutôt pas mal. C'est même très bien, voilà. Hop. Le gantelet aussi. Alors la cape. Personnellement, j'aurais préféré une cape tissu, Quand on voit que Hasbro pour $20 vous propose des capes tissu, j'aurais aimé, voilà, la même chose ici. Mais bon. Faut avouer qu'elle est quand même plutôt bien faite. Avec une belle sculpture, une belle peinture, avec un avis noir pour donner un peu de relief. C'est plutôt, ouais, c'est très bien. Honnêtement, c'est du McFarlane Toys. C'est vraiment très bien pour du McFarlane Toys. Maintenant, les articulations. Ce qui était quand même le point faible des figurines du fabricant fut un temps. La tête, elle tourne, elle est articulée que au niveau de la nuque. Elle tourne à 360 degrés. On peut regarder en bas, regarder vers le haut. Les bras, voyons ce que ça donne. Alors, les articulations sur cran, il y a un butterfly, des articulations aux pectoraux. Il est pas très grand, mais il y en a un, c'est déjà pas mal. Alors, les épaules. Rotation aux épaules, voilà. Rotation du biceps. Alors, les coudes se plient avec un double point d'articulation. Double point d'articulation, donc. Hop. On a peut-être une rotation, non, pas de rotation à l'avant-bras. La main tourne, rotation, voilà. C'est pas mal qu'il y ait un double point d'articulation, ce que McFarlane Toys avait du mal à faire fut un temps. Maintenant, je veux dire, c'est presque une norme, quoi, le double point d'articulation. Tous les fabricants peuvent le faire. Même Hasbro le fait. Je vois pas pourquoi McFarlane ne le ferait pas. Donc, le torse. Ah, c'est bien articulé, une bonne rotation, Alors, est-ce que niveau inclinaison, donc, en avant, en arrière, c'est pas mal, c'est flexible, ça va. Visiblement, on a une articulation à la ceinture, si ça va bien, ouais. Hop. Voilà, on peut l'incliner. On peut bien l'incliner, il est très flexible. Ça, c'est pas mal, vraiment pas mal. Alors, les jambes s'écartent. Alors, est-ce que ça va tourner? Non, il n'y a pas de rotation. Si elle est légère, il y a une légère rotation de la cuisse. Pareil pour les genoux, un double point d'articulation. Les articulations qui sont bien rigides. Voilà. Un bel angle de fermeture. Là, pas de souci. Qu'un double point comme ça, on peut faire pas mal de choses, pas mal de poses dynamiques, c'est vraiment pas mal. Hop, les pieds s'inclinent. Voilà.
Est-ce qu'ils ont une rotation? Non, pas de rotation. La pointe se plie. Ouais. C'est pas mal, c'est vraiment très bien au niveau articulation. McFarlane, hein, pour le coup, pour une fois c'est un point positif, les articulations, elles sont bonnes. Pas mal de pics, hein. Les pointes sont assez rigides, hein. La manipulation n'est pas forcément très agréable quand on appuie dessus. La peinture n'est pas non plus exceptionnelle pour les pics. Ouais, quelques défauts, il y a du rouge qui bave un peu, bon, c'est pas non plus irrattrapable. C'est bien, c'est vraiment très bien. Paintjob, ça va, il est propre quand même, hein. Malgré quelques défauts sur les pointes, il est propre. J'aime bien, je suis pas trop fan de l'aspect brillant du symbiote de Spawn, mais ça va, c'est pas non plus, ça fait pas trop de cheapos, quoi. J'avais peur que ça fasse vraiment cheapos, c'est un plastique bien brillant comme ça, les pushs sont bien peints, il y a quelques traces de dorure dessus. Et bien, j'ai vu que derrière aussi c'est bien peint, bien sculpté, un aspect organique bien retranscrit. Pareil, il y a encore un crâne. Et dis donc, oui, les pointes sur les chaînes, même là, les pointes là, elles sont dures, hein, dis donc, ça me flingue les doigts. Les mains, c'est pas mal, j'aime bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Maintenant, on va voir l'accessoire fourni, la masse d'armes, avec le symbole de Spawn en haut. Petit défaut de peinture, là, je vois une trace de verre. Sinon, c'est du même niveau que la figurine, hein, c'est pas dégueu. Niveau sculpture, niveau peinture, manché un peu souple, encore du verre cabavé là, pareil, des pointes bien rigides, hein. Le plastique est dur, donc forcément les pointes sont pas des plus agréables à toucher. C'est pas mal. Alors on va voir ce que ça donne pour lui mettre en main. Alors, j'espère qu'il n'y a pas besoin d'écarter les doigts, parce que le plastique de la main est bien rigide. Il n'y a pas un système de... Non, il n'y a rien qui se déboîte pour pouvoir mieux les mettre, donc ça va être la joie d'écarter les doigts pour y mettre la masse. Là. Spawn avec son gourdin. Donc personnellement, je compte pas l'exposer avec l'arme, hein. Pour moi Spawn il a pas besoin d'armes pour péter des gueules. C'est juste voilà, dans Mortal Kombat, forcément le jeu a un système d'armes customisable, donc là aussi voilà, ils ont choisi de mettre la masse d'armes. Personnellement, je vais l'exposer sans. Ah, c'est vraiment bien. Moi je suis satisfait. Pour une marque comme McFarlane qui revient de loin, la figurine est vraiment pas mal. Elle est vraiment très bonne. Elle va remplacer la Color Tops que j'ai de ce personnage, qui était bien moins articulée, hein. Elle était peut-être bien sculptée, mais elle est bien moins articulée que celle-ci, hein. Là, celui-là, il est vraiment pas mal. Donc voilà, pour finir, une petite comparaison de taille. J'en ai pas trop parlé dans la review, mais c'est une figurine à l'échelle 7 pouces. Et du coup, un humain normal d'1m80 devrait en faire 18 cm. Donc à peu près comme le Duke Nukem de NECA. On peut voir du coup que Spawn fait pas 1m80, il est beaucoup plus grand, il doit faire 19 cm. À l'œil, je dirais qu'il fait 19 cm. Bien, du coup, une figurine bien plus grande, c'est appréciable, quoi. Donc, Duke Nukem à gauche, et du coup, à droite, la Mafex de Batman, qui en mesure 16. Donc, pour le bilan, voilà, ça valait peut-être le coup d'attendre, voilà. La figurine a mis du temps à venir, mais c'est une belle figurine, moi j'en suis plutôt satisfait. Je vais voir ce que ça donne une fois manipulé pour faire les photos de la fin là. Mais pour le moment, j'en suis satisfait, c'est vraiment une bonne figurine. Pas déçu de l'avoir acheté, forcément. Elle ira très bien dans ma collection. Et puis voilà, je la recommande pour tous ceux qui veulent un Spawn en 7 pouces bien articulé. Il fera très bien le travail, je pense. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et d'ici là, portez-vous bien.